Hola les amis, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, enfin. La fameuse vidéo planto que je dois faire depuis X années. On se retrouve donc dans mon mini jardin de balcon. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça. De toute façon, je ferai des inserts, des plans de chaque plante différente. C'est parti. Je vais vous faire un petit tour vite fait de comment j'ai agencé le balcon et de comment j'ai arrangé un petit peu. C'est vraiment un petit peu le bordel, sincèrement, parce que c'est pas comme j'aimerais, parce que j'ai pas les étagères qu'il faut, quoi. J'ai fait avec les meubles que j'avais en fait. Donc, vous voyez tout l'arrière. Le principal est là. J'en ai un petit peu là-bas, j'en ai un petit peu des pièces à l'intérieur. Donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu. Ce peu que je n'ai pas tous les noms, parce que je ne suis pas encore recalée à ce niveau-là au niveau des noms des plantes. Surtout le nom scientifique, hein, c'est très compliqué. Moi, j'essaierai de mettre le maximum d'infos dans la description. N'hésitez pas. Et de toute façon, si c'est pas assez complet ou si vous voulez voir l'évolution, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard en tête, vous pouvez aussi aller voir mon Instagram que j'ai fait spécialement pour les plantes. Voilà, tout simplement. Bon, bah c'est parti. Je vais déjà vous faire un petit tour rapide, très rapide. La baie vitrée est là. Quand on arrive sur le balcon, tout de suite sur votre gauche, non, sur votre droite, on en a une déjà là qui se présente comme ça sur sa petite table. Ça, c'est ma préférée, sincèrement. Elle est ma préférée. Mais du coup, je vous mettrai en détail après. Là, on a une première petite étagère. Vraiment toute petite. Hein. Elle est chargée, elle est blindée, elle n'en peut plus. Donc, avec toutes les... Là, comme par hasard, tu veux rentrer. Hein? Je vais décaler la chaise. Quand vous arrivez ici, du coup, tout de suite après, il y a un genre de petit meuble télé que j'ai arrangé. Et je l'ai mis dehors, donc je range toutes les petites boîtes, les pots, les terreaux, etc., les cutters, je range tout là, en dessous. En haut, on a la monstrueuse, là, quelques petites plantes cachées dessous. Donc voilà, en gros, ici, vers le grillage, on a une petite étagère aussi, que j'ai mis récemment. À la base, c'était une étagère qui était dans l'appartement. Au final, ça m'a lassé. Donc j'ai mis des plantes dessus et elle est très bien là, je trouve. Bien par ici, donc j'ai mon petit banc. Là-dessous encore, j'ai de la sphène et de la permiculite. Donc toujours pour jardiner. On a un chat aussi. Coucou Piton. Donc quand on vient ici, on a encore tout un rangement. Donc avec l'aloe vera, les deux petits palmiers, quelques petits pots, anthurium, alocasia et colocasia. Eux ils sont un petit peu retirés. J'ai pas décidé forcément que ce soit comme ça, j'ai mis au feeling. Ah, voilà, petite présentation vite fait. Si je vous passe par ici, par la chambre, vous pouvez voir au loin là, du coup, dans la chambre où c'est un petit peu moins exposé, on va dire. Bon, elle gagne beaucoup de lumière, hein, mais beaucoup moins exposée que les autres. Donc il y a la calathea et il y a ma zébrina que j'avais isolée pour le moment parce qu'elle avait eu une petite attaque. Elles sont dans la chambre, sur le meuble, face à la fenêtre. Je vous montrerai de toute façon celles qui sont à l'intérieur plus en détail plus tard. Du coup, on va commencer. Je sais pas du tout par quoi commencer. C'est par celle-ci.
celle-ci, je sais pas si vous voyez bien. Donc elle est dans un petit pot suspendu comme ça. C'est la Scadapsus ou pothos argenté. Se présente sous forme de liane, ceci. Franchement, elle est ultra facile d'entretien, vraiment pas chiante. Au contraire, elle pousse très vite et très bien. Cette petite couleur là, de toute façon, je vous ferai des plans. Et bien séparés hein, pour voir un peu tout le monde. Et donc voilà ce petit côté argenté nacré là qu'on voit souvent venir. Et voilà, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je l'ai acheté, je crois. Je l'ai acheté à la jardinerie du musée dans les Hauts-de-Saint-Gilles. Par contre, je sais plus le prix. Je sais plus du tout les prix par contre. Donc voilà, elle va parfaitement bien. Aglaonema Pink Princess, qui se présente comme ceci. C'est un bébé. Je l'ai reçu en bébé. Elle m'a fait sa première feuille il y a peut-être un mois de ça. Et donc voilà, c'est encore une petite. Et je suis pressée qu'elle grandisse. Que dire? Des feuilles toutes roses pour la plupart. Certaines sont plus tachées de rose, mais elle a pas ces petites touches de couleur à elle-même. Donc je suis pressée qu'elle grandisse parce que je l'ai vue en taille géante et elle est magnifique en fait. Toutes les grosses feuilles roses comme ça. On continue avec l'une de mes préférées. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est toi aussi la beauté, oui, toi aussi. Oui, oui. Donc on a une fourmi qui n'a rien à faire là. Un pothos, du coup, Marble Queen, qui est juste magnifique, pareil que j'ai eu en bébé. C'est impressionnant la vitesse à laquelle elle a grandi. Et du coup, avec toutes les variations blanches, toutes ces nouvelles feuilles ont fait beaucoup plus de blanc que quand je l'ai reçue. Bon, moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup comme ça. Elle est juste magnifique. Et je suis pressée qu'elle tourne en cascade. Ça va faire très très joli. Un praline. Voilà, la Marble Queen. Ensuite, on a le gros bébé. Je sais pas si vous allez la voir en entière. C'est ma préférée. Vraiment, de toutes mes plantes. C'est celle que je préfère par-dessus tout. Le philodendron Cellum Hope, qui est juste ultra facile d'entretien, qui demande pas beaucoup d'attention, qui gère sa vie toute seule. Et donc voilà, elle grandit d'ailleurs, il va falloir que je la rempote parce que vous voyez les racines sortent là. Et donc je sais même plus où est-ce que je l'ai eu. Je crois que je l'avais acheté à Carrefour. Je l'avais trouvé à Carrefour. Ou dans un centre commercial en tout cas. Mais elle n'était pas comme ça, elle était toute. Hein? Non, j'ai l'impression que c'est Carrefour. Du coup, je disais qu'elle était ultra facile d'entretien. Elle était beaucoup plus petite quand je l'ai eue. De toute façon, vous voyez les anciennes feuilles, hein, elles sont là, c'est les plus petites et les plus foncées. Les nouvelles feuilles là sont géantes. Elles font presque la taille, enfin elles dépassent la taille de ma main. Et voilà. Que dire? Si je dois conseiller comme première plante à quelqu'un, franchement je dirais celle-là, hein, parce que bah, elle se suffit à elle-même. Franchement, elle n'est pas chiante du tout. Elle aime bien sa petite table, sa petite place. Et c'est la préférée de Praline aussi. Ici, un bout, un petit bout de mon Rhaphidophora tetrasperma. En fait, j'en ai un plus grand, mais qui est pour l'instant chez ma belle-mère, parce qu'il s'est fait attaquer de tous les côtés par toutes sortes de bébêtes possibles. Et je m'étais dit que je faisais une bouture
au cas où je perdais la plante mère. Et elle a repris récemment du coup, si vous voyez, avec de nouvelles feuilles. Elle va très bien, elle se porte très bien, sans bébête cette fois-ci. Et je suis très contente de l'avoir sauvée, d'en avoir fait une bouture au cas où. Mais la plante mère reprend un petit peu là, il va falloir que je change de pot, que je change la terre et que malheureusement que je coupe une bonne partie. Moi, toutes mes boutures de Monstera Adansonii qui ont déjà bien repris. J'en avais fait beaucoup de boutures parce que pareil, j'ai eu la plante mère qui, je vais vous la montrer, elle est dans le bureau, qui s'était fait attaquer. J'avais pris en jardinerie, mais pareil, elle était infestée de toutes sortes de petites buvettes. Et du coup, j'avais fait plein de boutures au cas où. Et donc, je me retrouve avec celle-là. J'en avais au moins 4 ou 5 que j'ai donné. Et j'ai gardé ces deux-là pour l'instant. Il y en a une qui est réservée, mais du coup, elles vont très bien repris, elles sont magnifiques. Surtout celle-là, là, elle est magnifique. Elle m'a fait des grosses feuilles. Et du coup, je lui ai mis un petit tuteur pour qu'elle puisse prendre appui. Mais elle prend plus appui sur le mur, du coup, pour l'instant. Donc, on verra ce que ça donne. De son petit pot que j'ai trouvé chez Jiffy. Enfin, un cache-pot. En dessous, deux petits pieds de aloe vera que j'ai retirés à côté de la plante mère que je vous ai montré là-bas. Je me suis dit que ça faisait joli. En petit comme ça, dans un petit pot marron, une petite déco. Comme c'est des plantes ultra faciles de toute façon, celles-là elles n'ont pas peur de la sécheresse, elles n'ont pas peur de l'excès d'eau non plus. Donc ça encaisse tout. Et c'est facile d'entretien et c'est décoratif. C'est un philodendron, pareil, mais Xanadu, je crois. Si je ne me trompe pas, mais de toute façon je me remettrai les vidéos, ne vous inquiétez pas, en dessous. En fait, je l'avais trouvé chez ma mamie. C'était un gros pied, mais pareil, comment dire, bien attaqué. Donc j'en ai fait plusieurs boutures. Là, dans ce pot-là, j'ai 1, 2, 3, 4 boutures que j'ai replantées récemment. Et pour l'instant, il s'adapte encore. Ça a l'air d'aller. Là, du coup, il y a une nouvelle petite feuille qui pousse. Donc, ça m'a l'air pas trop mal. En tout cas, il y a plus de bébêtes, c'est déjà ça. Au-dessus. Mangée, détruite par mademoiselle Bralignou, bien comme il faut. Alors, je ne sais plus son nom, je ne retiens pas son nom à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'oublie son nom, mais je vous le mettrai à l'écrit de toute façon. En fait, c'était un pied que j'avais trouvé à Carrefour. Il y avait trois feuilles. Et ça s'était fait manger au moment où j'ai eu des cochenilles. Donc malheureusement, ça avait complètement mangé les 3 feuilles sur un pourrir. Et du coup, je l'avais mis dans un bocal d'eau pour qu'elle refasse racine et donc après plusieurs mois de lutte, de survie et de racinage en eau, elle a enfin refait une feuille que Praline a dévorée. Voilà. Ou sinon elle mange pas, mais c'est juste qu'elle joue avec. Donc, elle va déchiqueter. Heureusement, ici on a une nouvelle pousse qui arrive. Je suis soulagée, mais j'aime beaucoup et je suis pressée qu'elle me refasse beaucoup de feuilles. Parce que j'aimerais bien au moins une fois la voir touffue. Je suis fatiguée de la sauver celle-là. Mon magnifique bégonia. Mon bégonia Summer Wings. Qui est juste magnifique. Avec ses couleurs rouges là, à l'arrière. C'est un cadeau. C'est un cadeau d'une dame avec qui j'ai grandi. Et du coup, elle en a un géant. Et donc elle fait plein de boutures à chaque fois pour le couper au maximum. Et donc j'ai eu
l'honneur d'avoir un bout. Et je le trouve très beau. Ça apporte une petite touche de couleur dans tout le vert que j'ai là. Et quand le soleil passe à travers, c'est vraiment rouge sang. Je vous ai mis une photo sur Instagram pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est vraiment magnifique. Pour l'instant, j'ai pas eu de fleurs. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas très fleur. D'Alocasia. Je ne sais absolument pas lequel. J'essaierai de m'en renseigner. Si j'arrive, je mettrai le nom là. C'est juste que c'est un petit pied que j'ai trouvé à l'arrière de chez ma soeur. Il était là, abandonné, au milieu des pieds de banane. Donc je l'ai récupéré. Et donc voilà. Et il est en train de préparer une nouvelle feuille. Donc je suis contente, ça veut dire qu'il s'est bien adapté. Il est un petit peu amoché, mais je l'aime bien. Même s'il est tout seul. Mon petit Pilea. Mon petit Pilea Splash. Je l'ai commandé. Je l'avais commandé sur un site. Quand je l'ai reçu, il n'y avait que 3 tiges. Et il a juste explosé, tout simplement. C'est un de mes préférés aussi, je voulais vraiment l'avoir. Il n'y a pas ce genre de plante là à La Réunion, c'est vraiment importé. Parce qu'il n'y a pas ce genre de modèle là à La Réunion, ou sinon c'est très rare. Et les personnes qui ont, elles l'ont importé. Hein. C'est pas une plante que tu vas trouver à La Réunion. Et du coup, voilà, il a ces petites taches blanches pour le modèle Splash, à ne pas confondre avec le modèle Mojito. Moi, j'aimerais bien les avoir tous, hein, parce que je trouve que c'est une plante très rigolote, très décorative. Elle est trop mignonne et elle pousse très vite. Hein. Elle a enchaîné toutes ces feuilles-là en l'espace de quelques semaines, hein, quelques jours même. Donc, comme je vous dis, quand elle est arrivée, il y avait 3. Il y avait ces 3-là, 1, 2 et ça, 3. Voilà, le petit Pilea Splash. J'ai honte de vous les montrer, mais j'ai des caladiums, mais comment dire c'est une forêt de mini caladium que j'ai en fait. Donc, des bébés caladium, numéro 1, avec la petite couleur rouge. Il y a encore des petites pousses qui prennent là. J'ai eu énormément de mal avec les caladiums alors que j'adore ça. J'aimerais bien en avoir des énormes, mais c'était très compliqué. J'ai cette forêt de caladium vert. Non, à la base, elle doit avoir cette couleur-là, tachée de blanc. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un mélange de feuilles vertes, certaines tachées et d'autres vertes. Bref, mais il est mignon quand même, c'est un petit champ de caladium vert. Voilà. J'ai des mini qui sont en préparation aussi. C'est le même modèle. J'ai celui-ci qui est un petit peu plus gros, mais c'est pas la grosseur que j'avais avant. Ça a coupé, je pense que ça a coupé sur ce caladium là. Et du coup, je disais que j'avais fait une petite bouture de celle-ci qui avait très bien repris. Voilà. Ensuite, je vous avais montré Pothos Golden qui se trouve juste ici. Voilà. Que tous les Réunionnais vont reconnaître parce qu'il y en a de partout. Celle-ci, elle se trouve littéralement sur tous les arbres possibles. Surtout dans l'Est, je trouve. Et bon, elle est en version géante, mais elle se trouve partout. Et là, voici la mienne, qui est en train d'envahir littéralement son pot et son tuteur, hein, clairement. Et je trouve qu'elle commence à me faire de plus en plus de grosses feuilles. Malheureusement, elle va devoir aller en traitement là, parce que comme vous voyez, il y a des petites cochenilles là.
À cause des fourmis, hein, elles ramènent toutes les merdes. Et donc j'avais fait une petite couture de ce fameux Poteuse Golden qui se trouve ici. Et ensuite, je vous ai parlé de la monstre, de la Monstera Deliciosa que j'ai récupérée dans le chemin, tout simplement. Elle était en très mauvais état. J'en ai fait une bouture. Donc on est parti de celle-ci. C'est la plus ancienne. J'ai mis les fesses dans l'eau pour qu'elle refasse racine. Et voilà le résultat. Un petit peu moins d'un an, mais elle me l'a bien rendu en tout cas. D'ailleurs, on est sur une nouvelle feuille encore ici. La plus récente, c'est celle-ci. Voilà. Je suis très contente de l'avoir. Et elle me le rend bien. Mon gros bébé. Du coup, mes petits palmiers, c'était mes premières plantes. C'était un cadeau de ma maman pour mon emménagement. Donc voilà, elle m'avait offert deux petits palmiers que j'ai dû tailler parce que pareil, attaque du cochenille. Généralement, de toute façon, quand ils sont attaqués, ils refilent tout aux autres. Donc je suis obligée de nettoyer tout le monde. Là encore, il y en a. Je sais pas si on va les voir. Mais vous voyez là, les petits points blancs, c'est des cochenilles farineuses. Il y a aussi des cochenilles à coque. Je sais plus comment on les appelle. De toute façon, c'est des merdes, donc on s'en fout. Mais en gros, voilà, celle-ci est bien repartie, même s'il va falloir que je la renettoie. Mais c'est déjà un peu plus joli que ce qu'elle a été il y a quelques mois, parce qu'elle était complètement rongée de tous les sens. Donc voilà. En dessous, on a une petite bouture de l'Aglaonema Pink Passion qui a mis du mal à redémarrer. Je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'était le terreau? Mais de toute façon là j'ai changé le terreau. Et je vois qu'elle s'est enfin décidée, on va dire, à repartir. On a mon gros aloe vera qu'un collègue m'a offert. Parce que lui il était envahi. Et donc c'est de là que j'ai retiré les deux petits plants. Il y en a encore, hein. Les petits plants ça pousse. Franchement aloe vera c'est très facile d'entretien et je trouve que c'est très esthétique, ça fait très joli. Ça apporte tout de suite quelque chose, je trouve. Un anthurium qui m'a été offert également, qui était planté directement en terre, hein, c'était dans un jardin. Et du coup, je viens tout juste de l'avoir, donc il est encore en train de s'adapter. Il y avait des petites bébêtes, j'ai nettoyé, tout ça. Donc j'attends ces nouvelles feuilles, histoire de la voir se renouveler. Je vous mettrai le nom parce que je ne sais pas du tout son nom exact. Ici, sur la clim, qui n'est pas active, hein, ne vous inquiétez pas. On a mon Colocasia Black Magic, qui n'est pas du tout Black Magic. Alors, je vous explique. J'ai la plante mère qui se trouve dans le bureau, je vais vous la montrer. Et celle-ci, c'était un petit rejet qui avait à côté. Donc, elle me fait des feuilles. Elle enchaîne les feuilles, hein. J'en ai par contre deux qui ont eu un petit coup de mou là, qui sont décédés. Mais j'ai d'autres feuilles qui sortent. Ah, quoique vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Attendez. Ça, c'est sa dernière feuille. Oh, elle est un petit peu plus foncée, ouais. Elle a un petit peu plus sa couleur pourpre que devrait avoir le Colocasia Black Magic. Et elle me fait des feuilles, elles sortent d'affilée, hein. Mais c'est vrai qu'elle me donne pas sa couleur qu'elle devrait avoir pour l'instant. Elle devrait justement être plus comme celle-ci, encore plus foncée, plus pourpre, noir, pourpre, violet. Mais bon, je l'aime bien quand même, elle est très belle. À côté, on a cette magnifique Alocasia Poly, si je me trompe pas, parce que il y en a au moins trois qui se ressemblent, mais je sais jamais si c'est Amazonica, Poly ou autre.
Mais normalement c'est poli. À La Réunion on appelle ça oreille d'âne. Et c'est clairement ce qu'il y a dans tout le jardin de toutes nos mamies, tati, tonton, tout le monde a ça. Hein. Mais je la trouve magnifique. Pareil, c'était un cadeau d'un collègue. J'avais coupé toutes les anciennes feuilles parce qu'elles étaient vraiment très abîmées. Et du coup là, elle m'a fait sa première feuille. Regardez derrière la couleur. Regardez cette petite couleur mauve là. Elle est magnifique. Et il y en a une autre. Je vais tourner là. Il y en a une autre qui pousse là. Dans le bureau, du coup, comme je vous disais, dans le bureau, ici j'ai la plante mère de la colocasia. En fait, j'ai voulu tester deux spots différents pour voir ce que ça donnait. Alors, même principe, elle me fait des feuilles. Là, vous voyez, il y a une nouvelle petite feuille qui sort là. Mais il n'y a pas la couleur, quoi. Il y a encore moins la couleur que celle de dehors. Donc, celle-là, pareil, elle est en train de décéder. J'ai pas encore trouvé le bon truc, je pense. Pas encore trouvé la bonne dose de lumière ou peut-être le bon dosage d'arrosage. Un petit coup d'engrais, peut-être, je sais pas. Faut que je me renseigne dessus. Du coup, ici, on a notre fameuse plante mère de la Monstera adansonii. Quand je l'ai ramenée, était infestée de thrips. Elle m'en a ramené de partout. Heureusement que je l'avais pas mise dehors avec tout le monde, parce que sinon ça aurait été la catastrophe. Et donc c'est pour ça que j'en avais fait des boutures, que j'avais nettoyées, etc. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Elle est repartie de plus belle, elle va bien. Il n'y a plus de thrips. Je sais pas par quel miracle ou par quelle énergie d'entretien tout est parti. Et donc elle est bien repartie. J'avais pas espoir, hein. Sincèrement j'avais pas espoir parce qu'il y en avait tellement. Et au final, toutes ces nouvelles feuilles sont très belles. Pareil, j'ai eu du mal à trouver comment bien m'en occuper parce que je l'avais mise à la base dans sur ma table à manger. On dirait que ça ne lui plaisait pas, je l'avais mise dans la salle de bain, ça n'allait pas non plus, je l'avais mise près de la fenêtre de la chambre, ça n'allait pas. Et au final, j'en ai eu tout simplement marre, je l'ai posée sur le bureau. Vous voyez, elle est dans un coin en fait, face à la fenêtre, mais pas trop. Elle a juste ce qu'il faut de lumière. Et bah là, ça a été parfait. Elle pousse, elle est contente. Donc comme quoi. Et franchement, je fais à peine un compte avec elle. Hein. C'est vraiment arrosage quand j'y pense presque. Et lumière, ben, juste ce qu'elle a là actuellement. Et elle est très heureuse comme ça. Donc comme quoi, pas forcément faire beaucoup un compte. Hein. Ensuite, dans la chambre, on a deux petites rescapées. On a ici une, si ça veut bien faire focus, une calathea. Alors je sais, apparemment c'est la plus difficile d'entretien. On ne sait jamais comment s'en occuper et ça fait peur à tout le monde. Et pourtant j'ai craqué quand même. Et écoutez, pour l'instant ça peut aller. Elle m'a fait de nouvelles feuilles. Là. Et là, il y en a une autre qui pousse. Et bah écoutez, pour le moment, je croise les doigts. Du coup, en fait, j'ai tellement peur que je m'en occupe peu. Donc, je l'arrose quand il faut l'arroser, mais c'est tout. Et elle est un petit peu mi-ombre, mi-lumière dans la chambre. Ça a l'air de lui plaire. C'est une plante très rigolote d'ailleurs, parce que là, elle est ouverte. Voilà, ses feuilles sont complètement déployées. Et en fait, vers 4h, 4h30, elle va refermer ses feuilles. Je vais essayer de filmer ce moment-là. Et elle est complètement fermée. Donc elle va dormir, elle va se reposer. Magnifique
ces dessins là, ce graphisme sur les feuilles, c'est incroyable. Et la texture des feuilles, je sais pas comment vous expliquer, ça fait comme un genre de plastique, ça fait comme si c'était faux. Vous voyez là, ça brille. Trop belle. Voilà. Et à côté, on a une de mes préférées aussi qui est mon Alocasia zebrina, qui est de taille moyenne pour le moment. Je l'ai reçue, c'était un bébé. Et pareil, je suis un petit peu à tâtons, dans le sens où elle me fait des feuilles. Sa dernière feuille est ici. Voilà, elle est magnifique. Voilà, voilà. Donc avec toutes ces petites zébrures là, elle est sublime, franchement. C'est une plante très 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 magnifique. Elles sont toutes tournées vers la fenêtre pour prendre la lumière. Là, vous voyez, sauf ça de derrière. Mais j'ai encore du mal, je pense, avec l'arrosage ou le taux d'humidité, je sais pas trop. Parce que vous voyez, les bouts brunissent et ça m'inquiète un peu. Et pareil, j'avais trouvé quelques petites cochenilles donc que j'ai vite, très très vite dégagées parce que j'ai pas envie de perdre cette plante là, elle est vraiment trop belle. Et aujourd'hui, tout fraîchement arrivé du magasin, la jardinière du théâtre, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai pris ces deux petits bébés. C'est les deux petits nouveaux. Donc ici à 9,20 €. C'est bien, il y a encore des prix et tout. Du coup, je peux vous montrer. Là, on a un Pilea mélangé 4 couleurs. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Je vois pas pourquoi 4 couleurs parce que pour l'instant... Après c'est un bébé, hein, donc pour l'instant, moi je le vois argenté et pas 4 couleurs. Je sais pas pourquoi ils mettent 4 couleurs. On verra quand il sera plus grand. Donc là, un petit Pilea mélangé 4 couleurs à 9,20 €. Et ici, ici, on a un Peperomia oaperata. C'est ça, oaperata. À 17,50 €. Qui est tout simplement magnifique. Le dessus des feuilles est argenté. Ça brille au soleil. Et le dessous... Oh, tu vas où? Et le dessous... Vous voyez ce petit rouge là, ça me fait penser au bégonia. Et je trouve ça beaucoup trop stylé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes plantes. Je ne suis pas spécialement rentrée dans les détails, mais si vous voulez une autre vidéo plus en détail sur comment s'en occuper, ou si vous avez des questions tout simplement sur les plantes, j'y répondrai avec plaisir. Et donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de plaisir de vous montrer tout ça. Ça a toujours été une très grande passion, les plantes, tout simplement parce qu'on grandit ici à La Réunion avec des mamies, des tatis qui ont des jardins magnifiques, fleuris dans tous les sens. Et on les connaît, on ne connaît pas forcément leur nom, mais on les connaît, on les voit. Et t'attends juste d'avoir ta propre maison et ton propre jardin pour avoir pareil. J'ai pas attendu la maison, voilà, je l'ai fait sur mon balcon, mais je suis pressée d'avoir mon jardin pour pouvoir mieux m'en occuper. C'est un peu comme une petite thérapie aussi. Ça fait du bien de s'en occuper, ça fait du bien de voir une plante évoluer grâce à vous. Et voilà, je trouve que ça fait du bien au moral. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas, que ça vous a fait plaisir de voir un peu ces différentes plantes. J'ai essayé de faire des jolis plans aussi pour que visuellement ça vous donne envie d'en avoir. Et n'hésitez pas en tout cas, ça fait beaucoup de bien d'en avoir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous.